En Ukraine, les habitants doivent faire face à la pénurie d'électricité alors que l'hiver est là. Des évacuations ont commencé dans les régions de Kherson et Mykolaïv. Le mouvement de contestation se poursuit en Iran. Les manifestations sont durement réprimées. Au moins 426 personnes ont été tuées. Au lendemain du puissant séisme en Indonésie, les recherches de survivants se poursuivent sur l'île de Java. Au moins 252 personnes sont décédées. La Serbie et le Kosovo ne sont pas parvenus à s'entendre lundi à Bruxelles pour régler leur désaccord sur les plaques d'immatriculation. Les Bleus, décimés par les blessures mais emmenés par Kylian Mbappé, entament la défense de leur titre de champion du monde ce soir face à l'Australie. Alors que les premières chutes de neige ont fait leur apparition en Ukraine, les habitants s'organisent tant bien que mal pour faire face aux nombreuses pénuries, comme celle de l'électricité. En raison des bombardements, la moitié des infrastructures électriques du pays sont endommagées ou détruites. La puissance est limitée pour la cuisine, mais aussi pour le chauffage et le fonctionnement des hôpitaux. Nous nous attendons à ce que 2 à 3 millions de personnes supplémentaires quittent leur domicile à la recherche de chaleur et de sécurité. Elles seront confrontées à des problèmes de santé uniques, notamment des infections respiratoires telles que le Covid-19 ou la pneumonie, et le risque grave de diphtérie et de rougeole parmi la population sous-vaccinée. À Kherson, 10 jours après le retrait de l'armée russe, il n'y a toujours ni eau courante ni électricité. Lorsque la nuit tombe vers 16 h, la ville se retrouve plongée dans le froid. Comment les Russes ont-ils pu faire ça? Ils sont humains aussi. Ils devraient comprendre ce que ça fait. Pas d'eau, pas d'électricité, et ils le font exprès. Nous sommes en colère. Les dommages aux infrastructures pourraient être trop importants pour que la population puisse supporter l'hiver. Alors des civils commencent à être évacués des régions de Kherson et Mykolaïv. La reprise des bombardements à Zaporijia aggrave une situation déjà alarmante. La centrale a apporté à l'Ukraine 25% de son électricité. Elle n'en produit plus. Des milliers de personnes en deuil rassemblées pour assister aux funérailles d'un manifestant de 16 ans. En Iran, le mouvement de protestation qui secoue la République islamique se poursuit 2 mois après la mort de Mahsa Amini, décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs. Les manifestations éclatent partout dans le pays et sont réprimées de plus en plus durement par le gouvernement iranien. Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des participants au mouvement de contestation. Selon l'ONG Human Rights Activists en Iran, au moins 426 personnes ont été tuées et plus de 17 400 arrêtées. Les recherches de survivants se poursuivent en Indonésie après le puissant tremblement de terre de lundi. Au moins 252 personnes sont décédées, des centaines d'autres ont été blessées sur l'île de Java, la principale du pays. Le séisme de magnitude 5,6 a frappé la ville densément peuplée de Cianjur et ses maisons fragiles détruites en quelques instants. Les sauveteurs ont œuvré toute la nuit pour tenter de sauver d'éventuels survivants piégés sous les bâtiments effondrés. Les recherches sont rendues difficiles par les routes bloquées et les coupures d'électricité dans cette région rurale et vallonnée. Je pleurais et j'ai immédiatement attrapé mon mari et mes enfants. Si je ne les avais pas sortis, nous aurions pu mourir. La maison tremblait, comme si elle dansait. Les hôpitaux ont été submergés de blessés et beaucoup ont dû être soignés à l'extérieur dans des unités de soins improvisées sous des tentes. Le bilan devrait encore s'alourdir. L'agence indonésienne en charge de la gestion des catastrophes estime qu'au moins 25 personnes se trouvent encore sous les décombres. Les flammes ont dévasté ce bâtiment d'un site industriel du centre de la Chine à 500 km de Pékin. L'incendie s'est déclaré ce lundi après-midi vers 16 h. Une soixantaine de pompiers ont été mobilisés et le feu a finalement été éteint vers 23 h. Au moins 38 personnes sont mortes dans la catastrophe causée par une opération de soudure électrique contraire au règlement de l'entreprise selon la télévision d'État CCTV.
D'après les autorités, des suspects ont été placés en garde à vue. Pékin a rapporté mardi un nombre record de cas de Covid-19 en près de 3 ans. La capitale de 22 millions d'habitants a enregistré 1438 nouveaux cas en 24 heures. Cette hausse record a poussé les autorités à ordonner la fermeture d'écoles et de restaurants, tandis que nombre d'employés sont appelés à travailler de chez eux. Avec l'objectif zéro Covid, la Chine est la dernière grande économie mondiale à appliquer une stricte politique sanitaire qui vise à tout faire pour empêcher les contaminations et décès. Après plusieurs heures de négociations, aucun accord n'a été trouvé entre le Kosovo et la Serbie sur un sujet sensible, les plaques d'immatriculation. Les dirigeants des deux pays ne sont pas parvenus à s'entendre lundi à Bruxelles pour régler cette querelle qui envenime les relations entre Pristina et Belgrade. Selon le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui a un rôle de médiateur, la proposition de l'Union européenne a été acceptée par la Serbie, mais pas par le Kosovo. Pristina demande aux 10 000 Serbes du Kosovo, dont les véhicules portent des plaques émises par la Serbie, de les remplacer par des plaques de la République du Kosovo. Ceux qui ne feront pas le changement seront sanctionnés dès ce mardi. Lors de la réunion de lundi, Bruxelles a demandé au Kosovo qu'il suspende immédiatement ses procédures et a appelé la Serbie à arrêter de délivrer des plaques serbes à dénomination de villes situées au Kosovo. Après la réunion, le Premier ministre kosovar Albin Kurti a reproché à l'Union européenne de se concentrer uniquement sur la question des plaques au lieu de s'intéresser à la normalisation complète des relations entre les deux pays voisins. Pour Belgrade, le Kosovo est le seul responsable de l'échec des négociations. La minorité serbe vivant à Mitrovica, au nord du Kosovo, ne semble pas être si inquiète de l'absence d'accord. Non, il n'y a pas de peur. Nous vivons ici depuis notre naissance. Nous sommes habitués à cette situation. Oui, il y a des tensions, il y en a, mais il n'y a pas de peur. Les personnes plus âgées peuvent être effrayées, mais pas nous, les jeunes. Je ne suis pas inquiète car le Kosovo est serbe et continuera à faire partie de la Serbie. Belgrade n'a jamais reconnu l'indépendance proclamée par le Kosovo en 2008. Les 120 000 Serbes du Kosovo ne reconnaissent pas l'autorité de Pristina. Match à sens unique entre l'Angleterre et l'Iran au deuxième jour de ce mondial 2022. Les finalistes malheureux du dernier Euro se sont imposés sur le score sans appel de 6-2 avec un Jude Bellingham qui a rayonné au milieu du terrain et un Bukayo Saka qui a signé un doublé. Les Anglais ont entamé de la meilleure des manières une compétition qu'ils n'ont plus remportée depuis 1966. L'autre rencontre du groupe B s'est soldée par un nul entre les États-Unis et le Pays de Galles. Timothy Weah a donné l'avantage aux Américains en première mi-temps. Gareth Bale a égalisé sur pénalty. Plus tôt ce lundi, les Pays-Bas, battus 3 fois en finale du mondial, ont dominé le Sénégal 2-0 pour le compte du groupe A. Le joueur de 23 ans, Cody Gakpo, a ouvert le score à la 84e minute, avant un deuxième but de Davy Klaassen dans les derniers instants. Les Lions de la Teranga, vainqueurs de leur première Coupe d'Afrique des Nations en février dernier, sont privés pour ce tournoi de leur star, Sadio Mané. Et ils n'ont pas réussi à surmonter l'absence sur blessure du dauphin de Karim Benzema au classement du Ballon d'Or. Les Bleus entament la défense de leur titre de champion du monde ce soir face à l'Australie. Le sélectionneur Didier Deschamps n'a pas été épargné par le sort ces derniers temps, avec les forfaits sur blessure de Pogba, Kanté, Maignan, Kimpembe, Nkunku et le dernier en date, Karim Benzema. L'équipe de France sera donc emmenée en attaque par Griezmann, Giroud et surtout Kylian Mbappé qui avait brillé en Russie il y a 4 ans. En 2018 justement, les Bleus avaient débuté leur mondial par une victoire poussive, 2-1 contre les Australiens, qu'ils vont donc retrouver pour leur entrée en lice. Leurs deux autres adversaires dans le groupe D seront le Danemark et la Tunisie. Attention, malédiction, les derniers champions du monde en titre, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, ont tous été éliminés dès la phase de poule, 4 ans après leur sacre.